Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA Villepinte dans le cadre du Salon CIMA. Le point où on peut découvrir à la fois des beaux matériels, à la fois des pneumatiques aussi, mais on a besoin surtout de rencontrer des personnes parce qu'on le sait, l'avenir des agroéquipements va dépendre beaucoup de la capacité d'avoir les talents à mettre en face des emplois. Et le secteur des agroéquipements est toujours déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emplois souvent que de compétences à mettre en face. Alors, comment former des étudiants pour répondre aux besoins de l'industrie des agroéquipements? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Combeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des formations agro, donc d'Uni-la-Salle à Beauvais. Juste à vos côtés, Christophe Morillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion des talents au sein du groupe ACO, qui a plusieurs marques. Rappelez-les peut-être. Massey Ferguson, Fendt, Valtra et Challenger. Voilà, exactement. Et juste en face de vous, François Pinet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable pour les partenariats et la technique au sein de Michelin. C'est bien ça, je n'ai pas fait d'erreur? Parfait. Bon, très bien. Et juste à mes côtés, donc Théophane Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'étudiant? Oui, je suis l'étudiant à Uni-la-Salle Beauvais en 5e année dans la spécialité agromachinisme et nouvelles technologies. Bon, mais très bien. Alors, on va parler peut-être déjà des enjeux de cette formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, la formation que suit Théophane a été créée suite à des discussions avec les agroéquipementiers d'un besoin de former des ingénieurs qui soient adaptables et en évolution et surtout qu'ils aient la compétence agronomie et agroéquipement et avec aussi une composante nouvelle technologie. Donc c'est pour ça qu'en fait, suite à ces discussions, on a créé le parcours donc, à l'aplomb aussi de la chaire agromachinisme et nouvelles technologies qui est à Uni-la-Salle. Et avec... Christophe Morillon, mais je rêve, ça veut dire qu'ailleurs ou avant, ce n'était pas le cas? Les ingénieurs sont formés de façon un peu trop généraliste pour vous? Alors effectivement, avant 2015, ce n'était pas le cas. 2015, c'est l'année de la signature où se sont associés ACO est représenté par sa marque Massey Ferguson, l'Institut Polytechnique La Salle, la Fondation d'entreprise Michelin avec le soutien du Conseil régional pour former un cluster agro-machinisme dans la région du Beauvaisis et mieux répondre à nos difficultés de recrutement en matière de talents et de spécialistes de matériel agricole en agromachinisme. Alors le métier du pneu, c'est encore plus spécifique. Vous aviez besoin, vous aussi, d'être partenaire, de vous impliquer? Bien sûr, c'était une démarche d'accompagnement qui nous a paru très naturelle, à la fois pour les points que vous venez de citer, c'est-à-dire le besoin d'étudiants qui aient ces multiples compétences, je ne dis pas double, je dis multiples compétences. Et comme le disait Christophe, c'était un besoin qui était aujourd'hui, avant mal couvert ou couvert de façon marginale par les écoles d'agronomie. Donc là, c'était mettre en pleine lumière ce talent, ces expertises pour, dans les différentes sociétés, comme vous le disiez en introduction, dans lesquelles le recrutement n'est pas facile. Donc de renforcer cette filière pour arriver à former les ingénieurs de demain. Théophane, pourquoi vous l'avez choisi cette formation? C'était une formation qui me permettait déjà de découvrir le secteur de l'agroéquipement et je pense que c'est la formation qui était la plus apte à nous faire rencontrer tous les professionnels de l'agroéquipement et de développer notre réseau. Et en plus, on avait un enseignement avec trois compétences, agronomie, technologie et management. Alors moi, j'ai suivi une formation comme vous d'ingénieur. À mon époque, on s'intéressait plutôt à avoir des formations très très larges. Vous, ce que vous recherchez, c'était une formation plutôt spécifique? C'était une formation vraiment spécifique au secteur de l'agroéquipement. Et je pense que ça a été réussi pendant mes 18 mois. Où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment rencontré des professionnels de l'agroéquipement, que ce soit Massey Ferguson, Michelin ou encore d'autres marques. D'accord. Par rapport à ce que vient de dire Théophane, c'est vrai que sur les les 3 derniers semestres académiques, ils ont une spécialisation, mais par rapport à ce que vous disiez, ça reste quand même des ingénieurs agro, donc avec un spectre large de connaissances en agronomie, et sur la fin, une double compétence, une spécialisation en agroéquipement et nouvelles technologies. Mais c'est en fait la complémentarité entre une formation large et une spécialisation sur la fin du cursus. Ouais, ce que vous voulez dire, ça reste quand même généraliste au départ, il y a une spécialisation. Concrètement, comment ça se met en œuvre dans les cours, le côté très
justement appliquer par rapport aux agroéquipements? Alors Théophane vous l'a dit, il y a 3 piliers, il y a l'agronomie, tout ce qui est technologie et tout ce qui est management technico-économique. Et surtout, en fait, le parcours, donc la spécialisation de fin, repose sur un projet qui dure sur les 3 semestres de formation où les étudiants en fait, développent un prototype. Donc la première promotion c'est un robot, la deuxième c'est un striptile, la troisième c'est un système en fait de pulvérisation précis pour les pommes de terre. Donc ils sont vraiment, ils allient en fait des cours théoriques, des cours pratiques et aussi des échanges avec des intervenants extérieurs. On a les sociétés qui viennent chez nous donner des cours. Ils vont aussi en visite d'entreprise, en visite de laboratoire de recherche et développement directement chez les agroéquipementiers. Donc ils ont aussi, comme pour la composante agronomique, des cours sur le terrain aussi. François Pinet, pour vous, c'est une pépinière un peu. Vous allez chercher comme ça après les personnes parfaitement adaptées aux emplois que vous proposez? Oui, alors pour revenir, en fait, bien sûr, l'idée c'est que des ingénieurs comme Théophane qui arrivent peuvent nous apporter, que ce soit aussi bien sur la partie marketing, développement du produit, le regard de gens qui sont, comme le disait Anne, qui ont une forte vocation agronomique, au contact de savoir le besoin de nos clients, mais qui ont aussi cette sensibilité à tout ce qui est l'environnement, machinisme, dans lequel la liaison au sol, le pneumatique fait partie. Donc il y a toute cette partie de développement produit qui va faire sens pour eux, mais aussi tout ce qui va être la partie plus test, technique, dans lequel il y a une autre filière. Donc le parcours des jeunes qu'on a intégrés, il se met dans ces 2 filières. Et vous vous impliquez dans la formation? Alors nous, on s'implique, nous en tant que Michelin, représentant de la fondation d'entreprise, on est impliqué dans la gouvernance déjà, à travers le comité de pilotage. On a le directeur de la ligne business, la directrice technique, qui font partie du comité de pilotage et qui élaborent avec les partenaires l'orientation, la validation des actions qui sont entreprises. Et moi-même, avec le directeur de l'innovation, on fait partie du comité scientifique. Donc on est là pour, outre l'aspect formation, essayer d'identifier, de prioriser et de donner les moyens à des projets de recherche menés par les étudiants avec l'expertise de chacun des partenaires. Christophe Maury, on le voit dans les allées du salon, il y a beaucoup aujourd'hui de tracteurs autonomes, des concepts qu'on voit apparaître, beaucoup d'automatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces formations correspondent à vos besoins aussi pointus? Alors, dès l'origine, en fait, on s'était intéressé au développement de l'offre de compétences fournie par l'enseignement supérieur, la recherche, parce qu'il y a de plus en plus de technologies effectivement embarquées dans nos produits, et aussi la formation continue. Donc oui, aujourd'hui, on a une offre de formation qui répond mieux à nos besoins de compétences. Les formations généralistes nous apportaient un certain nombre de compétences classiques, très scientifique, et c'est un background qui est indispensable pour nos salariés. On forme beaucoup de nos techniciens aujourd'hui pour devenir ingénieurs. Maintenant, avec ce type de formation, la période d'intégration dans l'entreprise est beaucoup plus rapide. Même s'il nous reste une période d'intégration, d'acculturation qui va durer entre 6 mois et 1 an pour amener la personne à la connaissance de nos produits, ils arrivent avec un nouveau socle de compétences, l'agroéquipement, la spécialisation des matériels agricoles, qui nous permet de mieux répondre à toutes ces nouvelles technologies. On est quand même dans un domaine où l'innovation est au cœur de nos développements. Massey Ferguson reste la marque la plus reconnue dans le monde en termes d'innovation. Et ces nouvelles compétences, ces nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché du travail répondent beaucoup mieux à nos besoins. Anne, jusqu'à présent, il y avait une cloison un peu étanche, on va dire, entre l'entreprise et le côté enseignement. Enfin, c'est un peu caricatural, mais oui, c'est vrai qu'il y avait quand même deux versants de la même montagne. Aujourd'hui, on sent qu'il y a interpénétration. Oui, alors c'est vrai qu'à Unis-la-Salle, on a toujours eu quand même cette culture c'est pas 2 versants d'une montagne, on est quand même dans une plaine, on communique pas mal avec les entreprises. Ça, c'est la culture à l'école. C'est vrai que
avec le cluster, comme l'a dit Christophe, sur la chaire agromachinisme et nouvelles technologies, ça a vraiment renforcé les liens. Et dès le départ, en fait, on a discuté avec les agroéquipementiers pour créer la formation. Donc ils étaient là au moment où on s'est posé la question sur quelles compétences, quelle mission et quel profil en fait on veut sortir diplômé comme étudiant. Donc ils étaient là en amont de la création du parcours et c'est surtout ça qu'a apporté la chaire pour la création de ce parcours. Bon, la dernière question, on va la réserver à Théophane, si vous êtes d'accord. Concrètement, vous allez trouver du boulot plus vite et mieux payé? D'après ce que m'ont dit les représentants donc, de Michelin et de Massey Ferguson, oui, je le pense, puisque depuis 2015, avant 2015, il n'y avait pas vraiment de formation qui répondait aux besoins spécifiques qu'ils ont. Aujourd'hui, je pense que la formation universelle forme des étudiants qui répondent parfaitement à ces besoins. Je pense que c'est eux les plus aptes à le dire. En fait, on a diplômé la première promotion du parcours là en janvier. 100% des étudiants avaient un travail à la sortie. Donc ils ont trouvé plus vite et mieux payé? Mieux payé, alors c'est comme on balaye à Unilassal tout le spectre de l'agriculture. Donc je ne peux pas affirmer mieux payé parce qu'il y a beaucoup de diversité des salaires dans nos diplômes. Mais plus vite dans tous les cas. Et ça se voit aussi pour la promotion de Théophane, la deuxième promotion, pour les stages de fin d'études. Ils ont trouvé sans aucun souci et très vite. Madame, merci beaucoup. Messieurs, merci d'être venus ici. Puis longue vie à cette formation très bien adaptée aux besoins des entreprises et des agroéquipements. Merci à vous.